Vous souhaitez connaître la spécificité des troubles de l'apprentissage? Vous êtes au bon endroit. Attention, ça va partir. Je pense que le trouble le plus évident quand je vous parle des 10 est la dyslexie. La dyslexie est, selon De Brey en 1970 et Malson en 1994, une perturbation pathologique du mécanisme de lecture chez des enfants, normalement scolarisés, indemnes de troubles neurologiques patents ou de troubles sensoriels associés, visuels ou auditifs, normalement intelligents, sans troubles affectifs et psychiques graves, sans dénutrition culturelle. Voici donc ce que les étudiants dyslexiques visualisent lorsque vous leur donnez un texte sans adaptation de police. Vous voyez bien que c'est très difficile pour eux. Ainsi, voici maintenant ce qu'il faudrait faire pour rendre le texte accessible, c'est-à-dire une taille Arial 14 et des interlignes d'au moins 1,5. Vous l'avez donc compris, la dyslexie affecte donc la lecture, l'orthographe, la grammaire, la compréhension des termes que vous allez utiliser à l'écrit. Alors, concrètement, les difficultés rencontrées par les étudiants dyslexiques sont les suivants. Lire un texte à voix haute devant leurs camarades, rédiger sans faute d'orthographe et de grammaire un livrable, comprendre des mots à l'écrit dus à leurs problèmes de décodage des mots écrits. Cependant, votre étudiant atypique détient également des qualités qui lui sont propres. Par exemple, il a une facilité à voir les objets en 3 dimensions, d'un seul coup d'œil. Ainsi, il aura des facilités en géométrie. Vous l'avez donc compris, étant donné son problème de lecture, il est inutile de lui fournir des articles très longs. Il faut donc éviter cela et lui fournir des articles courts et succincts. Ce trouble est également associé à de la dysorthographie que je vais vous présenter. La dysorthographie est un trouble de l'orthographe, c'est-à-dire des difficultés continues à maîtriser l'orthographe. Elle affecte principalement l'apprentissage et l'autonomisation des phonèmes et des graphèmes. L'étudiant dysorthographique aura donc du mal à rédiger des mots sans faute d'orthographe. De plus, il aura également du mal à produire des phrases avec une syntaxe impeccable. Un autre trouble de l'apprentissage que je vais vous présenter ici est la dyscalculie. Ce trouble affecte la sphère du raisonnement logique et numérique chez l'apprenant. L'apprenant aura donc des difficultés pour compter des quantités, résoudre des problèmes logico-mathématiques. Ces difficultés d'ordre de la logique et du raisonnement se répercutent également dans les autres matières non scientifiques, notamment pour la construction d'un plan d'un article, pour rédiger un texte de manière chronologique et hiérarchiser, structurer sa pensée. De même, il aura également des difficultés à rédiger un article sans faire de faute de grammaire, notamment pour les accords des verbes et les participes passés. Ici, je vais vous parler de la dysphasie. La dysphasie est un trouble du langage oral et de la parole. Votre étudiant dysphasique sera en difficulté pour chercher ses mots et comprendre le sens d'un énoncé complexe. La dysphasie touche les aspects réceptifs et expressifs du langage oral. Ainsi, votre élève aura des difficultés d'ordre syntaxical, d'élocution et d'expression. Il aura également des difficultés à restituer un cours et à véhiculer des informations qu'il aura en tête. De même, il aura du mal à relater des faits historiques à l'oral. Je vais vous présenter maintenant la dysgraphie, qui est un trouble de l'apprentissage de l'écrit. C'est-à-dire que votre apprenant éprouvera beaucoup de difficultés pour écrire un texte ou même copier une leçon au tableau. Son attention sera tellement concentrée sur son geste d'écriture, qui est très coûteux en énergie, qu'il ne pourra pas comprendre parfaitement la notion abordée en classe. Ici, je vais vous parler de la dyspraxie qui est un trouble complexe. Ce trouble complexe affecte la coordination et la planification des gestes, c'est-à-dire que votre étudiant aura une maladresse gestuelle. Il affecte également la visio-spatiale, c'est-à-dire qu'il aura un problème pour se repérer dans l'espace et dans le temps. Il affecte également la logique et les mathématiques. Votre étudiant aura donc des difficultés pour poser des soustractions, des additions et autres.
et un trouble du langage, c'est-à-dire qu'il aura des difficultés d'élocution. Pour compléter cette présentation, je souhaitais vous parler des troubles associés que vos étudiants 10 peuvent avoir. Ils peuvent détenir un TDA, c'est-à-dire un trouble de l'attention, ou un TDAH, c'est-à-dire un trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Vos étudiants 10 peuvent également être multidys, c'est-à-dire posséder plus de 2 troubles 10 que je viens de vous présenter par exemple, une dyslexie et une dyscalculie. En fonction du degré de sévérité du trouble, c'est-à-dire soit il est faible, modéré ou sévère, les difficultés d'apprentissage ne seront pas les mêmes d'un étudiant à l'autre. Mais je souhaitais vous rendre attentif sur le fait que les étudiants 10 dépensent énormément d'énergie cognitive pour réussir comme leur père. Ainsi, il est recommandé d'être indulgent envers ce public. Pour compléter cette présentation, je souhaitais vous parler des troubles associés que vos étudiants 10 peuvent avoir. Ils peuvent détenir un TDA, c'est-à-dire un trouble de l'attention, ou un TDAH, un trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Vos étudiants 10 peuvent également être multidys, c'est-à-dire posséder plus de 2 troubles 10 dont je viens de vous parler dans cette présentation. Par exemple, ils peuvent être dyslexiques et dyscalculiques et un autre trouble. En fonction du degré de sévérité du trouble, c'est-à-dire s'il est faible, modéré ou sévère, les difficultés d'apprentissage ne seront pas les mêmes d'un étudiant à l'autre. Mais je souhaitais vous rendre attentif sur le fait que les étudiants 10 dépensent énormément d'énergie cognitive pour réussir comme leur père. Ainsi, il est recommandé d'être indulgent envers ce public.